Des médailles au cou de Serge Boa, c'est le fruit de la participation des seniors handballeuses du club multidisciplinaire de la DGSP à la 35e édition des championnats d'Afrique des clubs vainqueurs des coupes. De retour d'Oujda au Maroc où elles ont occupé la 3e place, ces dames de la DGSP et tout le staff technique conduit par Célestin Poa ont été chaleureusement accueillis par Serge Boa, président général de ce club, en présence de la représentante de la direction départementale des sports de Brazzaville, ainsi que ceux de la Fédération congolaise de handball, à qui elles ont présenté le butin ce jeudi ici même au quartier général du club. Des félicitations ont été adressées à l'endroit de ces valeureuses Congolaises qui ont concrétisé l'ambition du club, comme l'a indiqué son secrétaire général, qui par ailleurs a souhaité que des efforts soient développés pour des lendemains encore meilleurs. Reconnaissant les moments difficiles que traverse le pays sur le plan économique, le président général de la DGSP ne compte pas lésigner sur les moyens pour atteindre les objectifs du club. Serge Boa salue ici l'effort de ses protégés pour ces résultats obtenus en toute droiture, car chez lui, le sport est l'ennemi de la tricherie. Nous allons toujours se débrouiller à mettre à votre disposition le minimum des moyens pour que vous puissiez travailler encore durement. Au sport, on ne triche pas. Si vous trichez, ça va vous rattraper. Vous devez être fiers de vous. Vous avez fait honneur au club. Vous avez fait honneur à la fédération. Vous avez fait honneur au pays. Vous avez aussi surtout fait aussi honneur à vos familles. Respectez-vous. Au nom du commandement et à mon nom propre, félicitations, mesdames. C'est pour sa toute première fois que ce jeune club congolais participe à cette compétition africaine de handball. Un début amplement réussi devant les grands du continent, car la DGSP est tombée arme à la main en demi-finale devant Primeiro d'Agosto d'Angola, qui a d'ailleurs remporté la finale. Les Congolaises ont laborieusement battu FAP du Cameroun en match de classement 33-24, une victoire qui fait d'elle médaille de bronze de la 35e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs des coupes, disputée du 4 au 14 avril à Oujda, une ville située à l'ouest du Maroc. Partager avec les Brazzavillois la médaille de bronze vaillamment obtenue lors des 35e championnats d'Afrique de clubs vainqueurs de coupe, tel est le sens que l'on peut donner à ce carnaval de l'équipe de handball senior dames de la DGSP, organisé ce jeudi matin, peu avant leur réception par le président général de ce club, Serge Boa. Accompagné d'une orchestration au rythme du club rouge et blanc, le cortège de la DGSP a visité quelques artères du sud au nord de la capitale avant de chuter à son quartier général situé en Pila. Une communion avec le public pour le champion du Congo devenu aujourd'hui 3e au niveau continental. Arrivé à Brazzaville mardi dans le cadre des échanges parlementaires entre le Congo et la France, la délégation du groupe d'amitié Congo-France au Sénat français, conduite par le sénateur Christophe André Frassa, a eu des discussions ce mercredi avec le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso sur la possibilité de mettre en œuvre les 3 grands projets de partenariat initiés par les présidents congolais et français. Nous avons surtout parlé
de ce qui fait la richesse de la relation entre la France et le Congo. Nous avons parlé des 3 feuilles de route dont il a été l'initiateur avec le président Emmanuel Macron sur le développement et l'environnement, sur la santé et sur la formation professionnelle et l'éducation, qui sont aujourd'hui, j'allais dire, les 3 grands projets de partenariat entre la France et le Congo, pour lesquels le président Denis Sassou Nguesso s'est engagé aux côtés du président Emmanuel Macron. Ces entretiens qui interviennent au lendemain du message de compassion du chef de l'État congolais à son homologue français suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont été un moment important de revenir sur cette tragédie. Le président Denis Sassou Nguesso nous a fait l'honneur de nous recevoir et il a immédiatement parlé de cette tragédie qui a touché la France et du message qu'il a souhaité adresser au président Emmanuel Macron et à tous les Français. Et il nous a même indiqué qu'il a pu s'entretenir tout à l'heure avec le président français pour lui faire part de la solidarité et du soutien de tout le peuple congolais dans cette tragédie qui a touché la France. Et je pense au-delà de la France, tous les amis de la France, parce que la cathédrale Notre-Dame, ce n'est pas que la cathédrale de Paris, c'est aussi un monument universel que tout le monde connaît pour ou l'avoir vu, ou l'avoir vu en image une fois au moins dans sa vie. Après Brazzaville, les sénateurs français sont attendus à Pointe-Noire. Zia Young, représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, qui a pris ses fonctions le 1er avril dernier, est en mission d'écoute. Et pour sa toute première sortie, le diplomate onusien a choisi la République du Congo, considérée comme un havre de paix. Le chef de l'État congolais, faut-il le rappeler, a derrière lui une longue expérience dans le règlement des conflits et dans la gestion des dossiers délicats. C'est donc une opportunité de venir puiser à cette source de sagesse qu'est Denis Sassou Nguesso, une opportunité de recueillir des propositions, des conseils pour identifier les orientations afin de bien remplir sa mission. Et c'est une occasion pour moi d'écouter les hautes personnalités des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs. Il m'a donné beaucoup de conseils pour analyser les enjeux qui se trouvent devant nous. Il m'a livré ses propres réflexions et je pense que ces conseils, ces propositions, ces réflexions ce sont des éléments très importants pour moi. Ce sont des sources d'inspiration très importantes pour moi. Après Brazzaville, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies se rendra en RDC. La mise en place d'outils de gouvernance pour une recherche scientifique performante, la fixation des conditions de mise en œuvre d'une politique d'action sociale coactive en République du Congo, tel est le principal objet de la réunion du Conseil des ministres tenue ce 17 avril au Palais du Peuple sous la direction du président de la République. 4 affaires ont été au menu de cette réunion, dont 3 projets de loi et 1 projet de décret. Les 2 premiers projets de loi portent création respectivement de l'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines et de l'Institut national de recherche en sciences de l'ingénierie, innovation et technologie, présentés par Martin Parfait Aimé Koussoumavungu, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technique. L'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines, établissement public administratif à caractère scientifique, aura pour objet d'une part, de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie et de la politique de recherche en sciences sociales et humaines, mais aussi d'organiser, conduire et exécuter toute recherche dans les domaines des sciences sociales et humaines. Et enfin, de développer l'interdisciplinarité autour des enjeux et défis nationaux. Pour ce qui concerne le second texte qui porte création de l'Institut national de recherche en sciences de l'ingénieur, innovation et technologie, le ministre Koussoumavungu a précisé aux membres du Conseil des ministres que la création de cet institut va permettre de prendre en compte les grandes évolutions technologiques et scientifiques intervenues dans les domaines suivants: les génies civils et mécaniques, biologie, alimentaire, électrique et des procédés. Enfin,
les plateformes technologiques, notamment les technopoles et les parcs technologiques. Quant au ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire, Antoinette Dinga-Nzondo entend orienter l'action sociale au Congo vers les couches vulnérables de la société. Pour ce faire, elle a déposé sur la table du Conseil des ministres un projet de loi qui va dans le sens de la protection de cette couche sociale, appelée loi d'orientation de l'action sociale. Le texte soumis à l'examen du Conseil des ministres, outre ses exigences constitutionnelles, vise à donner au système d'action sociale en République du Congo le fondement juridique qui lui a toujours manqué. Centré sur la prévention, la protection, la prise en charge et la promotion des personnes ou ménages vulnérables, les activités de l'action sociale ont pour objet de préserver ou rétablir l'autonomie de ces catégories, leur dignité, leur intégrité physique ou psychique. La ministre Dinga-Nzondo a rappelé que le projet soumis à l'examen du Conseil des ministres constitue un cadre de référence du dispositif institutionnel en matière de prévention, de protection, de prise en charge et de promotion des ménages et groupes vulnérables ainsi identifiés. La réunion du Conseil des ministres a par ailleurs procédé aux nominations au titre de 2 ministères. Sont ainsi nommés président du conseil d'administration de l'agence de planification, de promotion et de développement des zones économiques spéciales, Madame Catherine Ebonza Nelipiti, administrateur en chef des SAF hors classe de 15e échelon, ministère de la Culture et des Arts, président du conseil d'administration du Bureau congolais des droits d'auteur, Monsieur Philippe Kanga, professeur certifié des lycées. Ces projets de loi ont tous été approuvés et devraient être transmis au Parlement pour examination en vue de leur adoption. L'approbation des membres du Conseil des ministres des projets de loi portant d'une part la création de 2 instituts de recherche et de l'autre portant loi de l'orientation de l'action sociale a suscité les félicitations du président de la République. Denis Sassou Nguesso s'est cependant interrogé sur l'évolution des mesures mises en place par le gouvernement sur la prise en charge de certaines prestations sociales. Prenant la parole, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a rappelé aux membres du Conseil des ministres que les pouvoirs publics ont mis en œuvre, et ce depuis quelques années, une politique dynamique de gratuité ou de prise en charge par l'État d'un certain nombre de prestations sociales, au rang desquelles il a cité notamment la mise en œuvre du projet Lisungi en faveur des ménages les plus démunis en termes de pouvoir d'achat, la prise en charge et ou la gratuité des traitements et soins contre la tuberculose, le VIH-Sida et la césarienne, la mise en œuvre d'une politique tournée vers la prise en compte des problématiques mère-enfant, etc. Poursuivant son propos, le chef de l'État s'est interrogé sur l'impact de ces politiques, pourtant favorables à la prise en compte, au quotidien, de ces besoins essentiels aux yeux des populations visées. Pour se rendre compte du comportement de ces mesures sociales, Denis Sassou Nguesso vient de confier une mission à Clément Mwamba. Dans cette optique, il a demandé à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'inviter les ministres animant les départements ministériels concernés et en charge de ces problématiques, à bien vouloir en effectuer un bilan exhaustif, laquelle évaluation devra faire l'objet d'un rapport qui sera transmis au chef de l'État dans les meilleurs délais. Par cette idée d'évaluation des mesures sociales mises en place par le gouvernement depuis bientôt une décennie, Denis Sassou Nguesso veut effectuer un travail de contrôle de ces actions pour le bénéfice de la population.